Bonjour à vous. Est-ce que toute personne peut vraiment changer dans sa vie? Eh bien, je crois que la réponse est oui. Maintenant, ça sera un oui, mais. Vous le savez, et Einstein le disait en son nom, on ne peut pas, je dirais, vivre autre chose, on ne peut pas atteindre autre chose en faisant toujours les mêmes comportements. Et nous le savons. Tous les êtres humains sont plus ou moins automatisés et quand on observe bien, quand on fait de l'accompagnement comme moi pendant de nombreuses années et on s'aperçoit que les êtres humains ont tendance à toujours faire à peu près la même chose, ils s'éloignent très très peu de leur comportement, de leurs croyances, de leur zone de confort et quelque part ils espèrent toujours qu'en assistant un peu, les choses vont se réaliser sans qu'il n'y ait rien besoin de changer, ou alors vraiment des choses vraiment anodines, des petites choses, mais on n'aime pas quand il s'agit de bousculer nos habitudes je dirais d'apprendre d'autres choses, de laisser tomber parfois des systèmes de sécurité trop pesants et qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Donc la question, j'y reviens, est-ce qu'un être humain peut changer? Je dirais oui, mais la condition, c'est que chacun, en fonction de son histoire, nous nous retrouvons face à des résistances. Dans ces résistances, il y a des croyances limitantes, il y a des habitudes qui sont là parfois depuis longtemps, ces habitudes qui nourrissent des peurs, parfois il y a un environnement qui n'est pas favorable à notre changement. Donc il y a toutes ces choses, ce que l'appelle très très bien dans son livre « Vivre l'instant présent » et Chuck Toll, ce corps de souffrance qui crée la résistance. Ce corps de souffrance que nous avons, qui est fait de ces croyances limitantes, je le répète, ces habitudes plombantes, cet environnement négatif, ces interprétations négatives que nous avons sur nous, les autres et la vie, tout ça constitue le corps de résistance qui est un corps de souffrance parce qu'il nous fait souffrir notre âme. Il fait souffrir notre âme parce qu'il nous empêche de vivre à pleine respiration. Quand on est dominé par le corps de souffrance, eh bien, c'est comme si on vit avec pas assez d'oxygène, on manque d'air. Ça peut paraître être une sécurité, mais on manque d'air, on a tendance à s'étouffer. Donc, une personne va toujours être confrontée à ce corps de résistance, à ce corps de souffrance. Et oui, elle peut changer, mais ça sera sa capacité, je dirais, avec un accompagnement à traverser ce corps de souffrance pour s'apercevoir que c'est que de la mécanique mentale, ce sont que des choses qui n'existent pas vraiment dans la réalité, ce sont que des interprétations et que en le traversant pas à pas avec un accompagnement, eh bien, on va pouvoir apprendre et faire s'envoler tout cela. Et c'est ça la difficulté, je dirais, oui, tout être humain peut évoluer, mais à la condition de vouloir traverser son corps de souffrance, remettre en cause ses idées, ses habitudes, je dirais, faire que la résistance, eh bien, elle s'évapore, alors que si on est dans l'évitement, elle va se renforcer et elle va nous dominer. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas affronter ce corps de souffrance, qui en ont peur. Ils souffrent, mais ils ont peur d'affronter ce qui leur fait peur, donc ils évitent, ils trouvent tous les subterfuges, tous les raisons de dire que c'est pas le bon moment, que je ferai ça plus tard, que ça ne marche pas ou que ça n'existe pas. Donc on va trouver toutes les raisons, tous les bénéfices secondaires pour ne pas traverser ce corps de souffrance, donc on va l'entretenir. Automatiquement, on va l'entretenir, il va grossir, et faites compte, à un moment, on n'arrivera plus à y aller. Donc oui, là, si je réponds à la question, est-ce qu'une personne peut évoluer pour aller vers l'amour, pour aller vers un métier qui lui plaît, pour être mieux avec elle, pour avoir de bonnes relations, pour attirer plus d'argent, quel que soit le sujet, la réponse est automatiquement oui, c'est possible pour tout le monde, en prenant le poids de départ de chaque personne et en avançant pas à pas, c'est possible, ça, c'est une réponse vraiment ferme et affirmative, à la condition, eh bien, de traverser ce corps de souffrance, de le défaire, comme on déferait des nœuds, pour s'apercevoir qu'il n'a rien et qu'à un moment, on va apprendre à évoluer. Tant que l'on reste dominé par le
le corps de résistance par le corps de souffrance, tant qu'on cherche quelqu'un qui avec une baguette magique va nous l'enlever, comme ça on n'a rien à faire, tant qu'on reste dominé par les bénéfices secondaires que l'on a à ne rien faire, mais quand on ne fait rien, on reste dans la souffrance, on reste dans le corps de souffrance, eh bien l'évolution sera quasiment impossible. On aura beau lire tous les livres de développement personnel, on se retrouvera toujours à la case départ. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous êtes, vous, face à un besoin d'évolution, vous avez devant vous ce corps de souffrance, ce corps de résistance, mais je peux vous dire que si vous le choisissez, c'est votre libre arbitre, c'est à vous de choisir, eh bien, vous pouvez le faire. Mais ne faites pas cela seul, parce que le corps de souffrance, c'est quelque chose de tortueux qui va vous jouer des tours, parce que voilà, on se crée des pièges à soi-même. Et avec un accompagnement, eh bien, vous pourrez aller vers ce que vous désirez. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et si ça vous intéresse, appuyez sur j'aime. Si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi, c'est possible à distance de chez vous. On fera le point de vos situations ou venez marcher sur Compostelle, la dernière marche, fin septembre, au départ du Puy-en-Velay. Soyez acteur de votre vie, soyez je dirais, plein d'envie, parce que la vie c'est avoir des envies. Ne vous laissez pas dominer par votre corps de souffrance, votre corps de résistance. Ne soyez pas un simple spectateur de la vie que vous ne désirez pas. Toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainroucari.com ou sur mon autre site parenthèse-compostelle.com. Merci à vous, à bientôt, au revoir.